Il y a quelques mois, je me baladais dans des disquaires à Londres. J'ai toujours aimé l'ambiance. Regarder le design, les couleurs, la typo, les artistes. Il y a de plus en plus de marketing autour de ça. Quand on voit que les artistes font plusieurs pochettes d'albums pour les mêmes contenus. Du coup, j'ai voulu m'informer sur les histoires derrière les pochettes les plus connues à Londres. J'ai eu un fail dans cette histoire, mais je garde ça pour la fin. Oasis, ça vous dit ? Ça, c'est la pochette de What's the Story, Morning Glory. C'est le deuxième album du groupe, sorti en 1995. Faut dire que cet album a eu pas mal de titres connus, comme Some Might Say, Wonderwall ou Don't Look Back in Anger. J'avoue être bien à jour sur leurs titres grâce à la carrière solo de Liam Gallagher qui a fait ses propres reprises, mais bon, ça, je vous laisse ça pour une prochaine fois. Et je ne vous parlerai pas non plus de tous les prix que l'album a reçus, parce qu'on va se concentrer sur la photo. Le photographe est Michael Spencer Jones. C'est une photo de deux hommes qui passent l'un à côté de l'autre dans la rue Berwick Street. On y reviendra à cette rue. C'est un DJ londonien qu'on voit arriver, et celui qui a créé la pochette, Brian Connon, qu'on voit de dos. Petite anecdote, le producteur de l'album Owen Morris est dans le fond et tient la pochette. Donc Berwick Street a été choisi pour sa popularité en termes de boutique de musique à l'époque. Donc pour vous, j'ai été sur place, et c'est bondé de monde. Les anciens magasins font place à de nouveaux, et le truc qui fait dire que c'est bien la bonne rue, c'est l'angle des bâtiments. Les boutiques sont différentes, donc les portes aussi ont changé. Donc la photo originale, on voit qu'il y a une porte rouge au fond à gauche, qui n'existe plus dans la réalité. Partons sur un style plus rock, voire punk. David Bowie a une place très importante à Londres, et surtout dans le sud de Londres, à Brixton exactement. Voici le 5e album studio nommé The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. On dira Ziggy Stardust, ça ira vachement plus vite pour que ce soit plus rapide. Il est sorti en 1972. Le photographe est Brian Ward. La photo a été prise en monochrome et recolorisée par un illustrateur nommé Terry Pastor et un de ses vieils amis, George Underwood. La typo a été pressée sur l'image d'origine en utilisant le Letra 7. Ce Letra 7 a été peint à l'aérographe en rouge et en jaune. Pour les amoureux de guitare, Bowie tient une Gibson Les Paul. Les cheveux et la veste qui étaient marron à la base ont été reteintés après pour donner cet effet un visiteur d'une autre dimension. La photo aurait été prise dans la rue Eden Street, juste à côté de Regent Street. Il pleuvait, c'était juste avant la tombée de la nuit et Bowie avait la grippe et du coup il voulait pas aller trop loin. Pour faire simple, Bowie est resté devant l'appartement de Kay West au 23 Hayden Street. Le nom de la rue existe toujours et on va y aller. Mais en attendant, Kay West était aussi une société qui n'a pas du tout aimé être affiliée à Bowie dès que l'album a eu du succès. Mais finalement, ils ont fini par s'habituer aux touristes qui ne se prenaient en photo devant l'immeuble. L'entreprise a fini par déménager et a enlevé le panneau. J'ai été à la tombée de la nuit et il n'y avait personne. La rue est devenue piétonne et plus rien n'y ressemble, je trouve. Une plaque commémorative rappelle l'endroit. On a essayé de reproduire la photo, plus rien n'y ressemble. Pour la couleur, c'est compliqué de reproduire avec seulement Lightroom vu les méthodes utilisées. Et si on restait encore dans le rock ? Si on parle d'un groupe de musique anglais, vous pensez à qui ? Les Beatles. Mais c'est vrai qu'ils viennent pas de Londres à la base. Mais vous devez connaître la pochette d'album dont je vais parler. Abbey Road, sorti en 1969. On remonte de plus en plus dans le temps. Je ne vous apprends rien si je vous dis que de grands titres sont sortis de cet album. Let It Be est arrivé après, mais un mois après leur séparation. Donc on considère que c'est vraiment leur dernier album enregistrés tous ensemble. C'est un mélange de rock, pop, blues, de quoi mettre un maximum de personnes d'accord. À savoir que John Lennon n'est pas sur tous les titres, à cause de leur dispute et qu'il ait déjà quitté le groupe. Pas la peine également de vous dire qu'il a eu un succès planétaire. Il contient quand même Here Comes the Sun. C'est Koch, le directeur créatif qui a désigné cette pochette. Pas de titre ni de nom sur la pochette. La seule pour les Beatles. Le studio d'enregistrement EMI aurait dit que ça ne se vendrait pas. Bon, au final, on connaît la réponse. Koch aurait dit plus tard qu'on n'avait pas besoin d'écrire le nom du groupe, c'est le groupe le plus connu du monde. C'est McCartney qui a fait les sketchs doodles du groupe sur un passage piéton, pris devant les studios EMI à Abbey Road. Le photographe est Ian Macmillan. La photo a été prise à 11h35. L'heure était importante, puisque le photographe n'a eu que 10 minutes pour faire la photo. Un policier stoppait la circulation et lui était sur un escabeau. 6 photos auront été prises ce jour-là. McCartney aura fait sa sélection sur ces 6 photos. Sur la photo, c'est le seul qui est pieds nus. Petite anecdote, est-ce que vous voyez la voiture blanche à gauche ? Elle appartenait à une des personnes vivant dans les appartements en face des studios, mais cette plaque, la LMW281F, fait partie de l'anecdote, puisqu'elle a été volée plusieurs fois après la sortie de l'album. Dorénavant, la rue Abbey Road est devenue très populaire. Le studio est toujours là et fait des visites à certaines périodes de l'année. Il y a aussi un live 24h sur 24 qui montre le passage piéton et les personnes.
En y allant, on se rend compte que les voitures elles ont vraiment trop marre de cette rue et de devoir attendre pour que les touristes fassent leurs photos. Comme quoi, malgré les années, cela n'a pas trop changé, il faut toujours un policier pour réguler la circulation. Malheureusement, pour avoir la photo parfaite, il faut être 4 et avoir un photographe sur un escabeau. J'y avais été les premiers mois de mon arrivée à Londres et j'avais fait un montage pour que ce soit ressemblant. Les arbres et les voitures ont bien changé depuis. J'espère que Bowie vous avez pas trop manqué. Revenons dans le punk rock avec The Clash, le premier album du groupe sorti en 1977. Beaucoup de titres sont devenus des classiques du punk et étaient dans les premiers titres à être classés. J'ai une préférence pour l'album London Calling, mais on n'en parlera pas puisque la pochette d'album a été prise à un concert à New York et non à Londres. Donc si on parle de cet album, c'est que la photo a été prise à Londres. Quel est l'endroit où le punk a beaucoup d'importance à Londres? Camden. En tout cas, si vous vous rendez à Londres et que vous faites un tour à Camden, vous verrez sûrement des punks juste avant Camden Market. Le style de la pochette vient de l'artiste Roslo Seisbo. La photographe est Kate Simon. Sympa de voir une photographe de musique un peu. La photo a été prise dans l'allée, en face du studio du groupe, à Camden Market. Le batteur du groupe n'apparaît pas sur la photo car il avait déjà décidé de quitter le groupe. J'ai eu un peu de mal à trouver le lieu exact, même si un groupe Facebook existe pour ces marches. Plus grand chose y ressemble, mais comme Bowie, il y a une plaque commémorative. Le fameux studio est devenu un Doc Martens et à côté il y a le magasin Cyberpunk. J'ai essayé de reproduire la photo, mais on connaît pas trop les techniques artistiques de Roslo. Bon, je pense que c'est le bon moment pour vous parler de mon fail. Je voulais absolument reproduire la pochette d'album des Pink Floyd. Peut-être que vous connaissez cette pochette, pas la plus connue de leur carrière, mais il y a beaucoup d'histoires derrière. D'ailleurs, ce n'est pas la première fête en Angleterre. Il y en a une autre que vous pouvez reproduire dans le Cambridgeshire, c'est la pochette de The Division Bell. Celle faite à Londres s'appelle Animals. L'album est sorti en 1977, quelques mois avant The Clash. C'est le 10e album du groupe. La pochette d'album a été conçue par le bassiste Roger Waters et designée par Storm Fogerson. Cela montre simplement un cochon gonflable entre les deux cheminées de Battersea Power Station. L'album a été bien classé au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais il a eu pas mal d'avis divergents. En faisant mes recherches sur cet album, j'ai découvert que la société Hypnosis, qui avait déjà travaillé avec les Pink Floyd, avait fait 3 propositions assez spéciales. Une assez spéciale, un enfant qui rentre dans la chambre des parents qui copulent. Car copuler est égal animal pour Hypnosis. C'est Waters qui a eu l'idée finale pour la pochette. Vivant près de Clapham Common, il passait régulièrement près de Battersea Power Station. Ils ont fait appel à une compagnie allemande de ballons qui avait fabriqué des dirigeables, ainsi que l'artiste australien Jeffrey Shaw, pour créer un ballon de cochon, 12 mètres. Ce ballon aurait un petit nom, Algie. Il est gonflé à l'hélium, et il a été positionné le 2 décembre. À cause du mauvais temps, ils n'ont pas tout de suite fait le shoot. Je vous raccourcis l'histoire parce que c'est assez long, mais en gros, le ballon se serait envolé dès le lendemain, aurait survolé Heathrow, qui est un aéroport, et aurait causé la panique, ce qui aurait interrompu tous les vols. Algie ou Algie, le nom du cochon, a fini dans un champ de vaches dans le Kent, ce qui avait rendu furieux le fermier, parce que ça aurait effrayé ses vaches. Ce ballon avait été récupéré et replacé pour le 3e jour. Mais vu que les premières photos faites de la centrale étaient considérées meilleures, l'image du cochon a fini par être superposée à l'une des photos prises par le photographe Howard Bartrop. Donc pour voir remonter mon fail, faut connaître l'histoire de Battersea Power Station. Ouvert en 1933, c'était une des plus grandes centrales électriques de charbon d'Angleterre. Elle a été fermée en 1983. Il est resté vide de 1983 jusqu'à 2014. C'est en 2012 qu'ils ont décidé d'utiliser cet espace en résidence, bar, resto, magasin, bureau. Les travaux ont mis presque 10 ans à se faire parce qu'il a ouvert en 2022. Et c'est devenu un nouveau centre commercial. Donc à vrai dire, tout a changé dans ce quartier depuis 1977. Certains bâtiments n'existent plus et d'autres ont été reconstruits. Mon fail est qu'il est impossible aujourd'hui d'avoir le même angle que sur la pochette d'album. Ils ont même refait une pochette d'album sur le même lieu en 2018 et cela n'a rien à voir. Et d'ailleurs, la zone est interdite de voler si vous avez un drone. Donc impossible à reproduire. Ce n'est pas totalement fini car j'ai posé la question sur Insta. Et on m'a donné quelques idées de groupes. Voici ceux qu'on m'a cités. Beatles, The Clash, évidemment. Mais il y a aussi les One Direction, Dave et Central C, Breathe, Simon and Garfunkel et Franz Ferdinand. J'imagine qu'il y en a encore plein d'autres, mais voici ce qu'on m'a ressorti. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez d'autres artistes en tête. Ces artistes viennent tous d'Angleterre, si ça peut vous donner des envies d'écouter. Pour ceux qu'on m'a proposé, comme les One Direction, il y a certaines de leurs pochettes d'albums qui ont été faites à Londres, comme celle-ci ou celle-ci. Je vous laisse avec les autres photos de couverture d'albums faites à Londres. C'est tout pour moi.